On résume rapidement. On résume rapidement. On est au stade 2. C'est la lecture compréhension. C'est ça? Alors 2, c'est la lecture compréhension. Hey, quand on écrit au cahier, on ne doit pas tout écrire. D'accord? On écrit juste les éléments les plus importants. C'est clair? Alors par exemple, le premier élément, on écrit comme ça. Hey, on essaie de faire des notes, c'est tout, des notes. Alors premièrement, 1. Nous avons dit le titre. Ah, le titre veut dire. On va mettre égal pour dire veut dire. L'installation des colons venus de toute l'Europe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on a vu, c'est en relation avec qui est à l'origine de ce peuplement, c'est ça? Alors, on répond. On ne va pas écrire la question, la réponse. Alors, ce sont les Français, d'accord, qui sont à l'origine de ce peuplement. Alors, pour la troisième question, les motifs, les causes de l'installation de ces Européens en Algérie. Il y a 2 motifs majeurs qui sont cités dans le texte. Alors les motifs, quels sont les motifs? Et puis 4, c'est les moyens, ou bien le moyen de recrutement. Alors le moyen de recrutement, vous l'avez trouvé. Le moyen de recrutement, c'était la publicité. Pouvez-vous m'expliquer Pouvez-vous m'expliquer cette information? Elle est où dans le texte? Où est le passage qui le montre? Voilà. En cherchant par la publicité. Vous êtes dans quel paragraphe? Deuxième paragraphe. La ligne? Troisième. En cherchant par la publicité à recruter des ouvriers spécialisés et de colons. Qui ont ici? Les Français. Chercher à recruter les Européens. C'est-à-dire les Français cherchaient à recruter les Européens par le biais de la publicité. C'est-à-dire, comment ils faisaient? Est-ce qu'ils étaient ici en Algérie, ils faisaient la publicité pour les Européens? Non. Ils étaient où? Très bien. C'était en Europe. En France, en Allemagne, en Espagne. Ça veut dire, ils mettaient quoi? Dans la rue, dans les grandes villes, ils mettaient des panneaux publicitaires. Et dans le panneau publicitaire, qu'est-ce qui est mentionné? Qu'est-ce qui est mentionné? La France cherche des maçons à recruter pour aller en Algérie. Alors il y a des gens qui sont intéressés, ils viennent s'inscrire. C'est comme ça que par la publicité, on a pu recruter non pas juste les Français, mais les Européens, et qui sont cités dans le texte. On a eu les Espagnols. Les Espagnols, généralement, c'était dans la ville d'Oran. Donc, les Espagnols, les Italiens, les Français et les Maltais. Les motifs. Essayez de voir avec moi le dernier paragraphe. Lisez le dernier paragraphe. Deux motifs dans le dernier paragraphe. Après la guerre
Quoi? Franco-allemand. Ça, c'est un fait historique très marquant en Europe. C'était en quelle année? En quelle année? 1870. Vous avez étudié en histoire la guerre Alsace-Lorraine, حرب الألزاس واللورين. تاريخ. قريتوهاش التاريخ؟ La guerre Alsace-Lorraine. Alors, si vous voulez, la carte de la France. D'accord? Et vous avez ici l'Allemagne. L'Alsace, la Lorraine. En 1870, il y a eu une guerre entre la France et l'Allemagne. La guerre, quelle était la cause de la guerre? C'est l'Alsace et la Lorraine. L'Allemagne, elle dit c'est ma terre, et la France, elle dit c'est ma terre. Ils ont fait la guerre. À votre avis, qui a gagné d'après les informations proposées ici? Qui a gagné? Qui a gagné la guerre? La France ou l'Allemagne? À partir de l'information donnée par Mahmoud Qaddash. Qui a gagné la guerre franco-allemande de 1870? Alors, ceux qui me disent l'Allemagne, il explique, ceux qui me disent la France, il explique. Après la guerre franco-allemande de 1870, l'Allemagne, pourquoi? L'Allemagne a battu la France et la France se trouvait obligée d'amener ses habitants Alsace-Lorraine où? En Algérie. Donc, après la perte d'une guerre, on a délocalisé des habitants français. Deuxième motif, c'est le bzéouj. Troisième, quatrième ligne. La naturalisation accordée automatiquement aux fils d'étrangers, qu'est-ce qu'elle fait? Renforça la faible majorité française en Algérie. Qu'est-ce qu'on avait dit au début du texte? Les Français étaient minoritaires en Algérie. Il faut mettre 3 cordes. Je cite. Ici, vous avez je nombre. Oui, 3 cordes. Et là, vous avez j'explique. Cite le procédé. Alors, A. Alors, A, vous avez les indices de temps. Alors, les indices de temps. Moi, je vais essayer de vous donner ici 3 indices de temps. Mais, il y a une certaine différence entre les 3 indices de temps. C'est clair? Et puis, on va analyser ces 3 indices afin de les expliquer. Alors, premier indice, en janvier 1840. Vous avez en janvier 1840. Deuxième indice, de 1842 à 1846. Excellent. Deuxième indice de temps.
Troisième indice de temps, après la guerre. Voilà. Alors, est-ce que, posez les styles, est-ce que les trois indices de temps ont le même, si vous voulez, le même sens? Alors, le premier c'est quoi? C'est une date précise. C'est une date précise. Ça veut dire que vous avez l'indice de temps comme étant une date précise. Elle est signalée par 11 janvier 1840. Il te donne l'événement de janvier 1840. Ça. Maintenant le deuxième. Période. Très bien. Le deuxième, c'est une période. Ce n'est pas une date précise. C'est clair? On va l'appeler une durée. On a la mudda. Vous avez deux A. Mais chez Kif Kif, ça fait ici, il t'a donné une durée. Mais alors ici, qu'est-ce qu'il te dit? Après la guerre franco-allemande, il s'est passé quelque chose. C'est quoi? Après. Est-ce que vous avez... Quel est le contraire de après? Avant. Vous avez dit avant, vous avez dit après, et vous avez dit au moment où je parle, vous écoutez. Ça veut dire les deux actions se passent En même temps. Maintenant, si je dis après, voilà ce que je vais faire. Avant, voilà ce que j'ai fait. Voilà, ça fait c'est en relation avec le futur, le passé et le présent. C'est très bien. Donc, après, ça va être la postériorité. La postériorité. Avant, ça va être l'antériorité. Et en même temps, ça va être la simultanéité. C'est clair? Donc ici, vous avez après qui va exprimer la postériorité. 2A, ça va exprimer la durée. En janvier 1840, ça va exprimer une date précise. Les indices de temps, في الوثائق التاريخية أنواع des types. Type date directe, type durée, type postériorité, antériorité, simultanéité. Et on peut avoir aussi la fréquence. Le temps. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est narratif? Mais est-ce qu'il est à 100% narratif, le texte? Non, il n'est pas à 100%. C'est vrai que le récit, le récit, la narration, elle domine dans le texte, la narration. Mais il y a un deuxième discours à côté. Excellent. C'est l'explicatif. Ça veut dire que dans le texte, il y a la narration qui domine, et je vous l'ai dit la dernière fois, qu'on peut avoir plusieurs discours dans le texte. Il y a la narration qui domine, mais il y a aussi une part d'explication. Et elle est signalée, l'explication, surtout, elle est marquée dans le texte par les... Quoi? Les noms. Lesquels? Il y a un procédé bien précis. Vous avez... Voilà, vous avez les chiffres. Les chiffres. Attention, faites-là attention. Il y a les dates, indice de temps, et il y a et des pourcentages, des chiffres. Pouvez-vous me donner des exemples? Des exemples. 44%. Voilà. Vous avez 44%. 25 000. 100 000. Donc vous avez... pourquoi l'auteur utilise ces chiffres? Est-ce que ces chiffres, l'auteur les avance comme ça au hasard? Non. Ils ont été étudiés. Les chiffres. Ça fait les chiffres, quel est le but de le chercher? D'accord, il cherche à expliquer à travers les chiffres. Mais quel est le but derrière cette explication? Derrière ces chiffres?
pour expliquer et montrer que les informations sont crédibles. Crédible, la crédibilité veut dire le réel. hein? Réel. Voilà. Ça veut dire pour montrer au lecteur que ce qu'il avance, ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est clair? Ce n'est pas personnel, c'est quelque chose de crédible. Donc il emploie ici le procédé, c'est les chiffres. Excellent. Alors les chiffres indiquent l'explication ici. Alors là, vous pouvez donner des exemples. On peut donner des exemples. Vous avez 44%, 25 000. vous avez 25 000, 100 000. vous avez 100 000. Il n'y a pas que le passé simple. Alors, le passé simple et le deuxième temps. Présent. Présent? Donne-moi un exemple. Où est le présent? Oui? Très bien. Vous avez le passé simple et vous avez l'imparfait. Pourquoi l'auteur a utilisé ces deux temps, passé simple et imparfait? La narration. Pour créer la narration. Voilà. Pour créer le discours narratif, il a utilisé le passé simple et l'imparfait. Ah, pour créer le discours explicatif, il a utilisé les chiffres. C'est clair? Donc, les temps verbaux. Alors là, c'est le discours narratif, et là, c'est l'explicatif. Alors, D, vous avez ici D. On, qu'est-ce qu'on avait dit? On chercha par la pub. Alors, le on ici, qu'est-ce que c'est? C'est un pronom. C'est un pronom, d'accord? Qui peut être indéfini. Alors qu'ici, il renvoie le on renvoie au, on avait dit au français. Il peut renvoyer à des militaires, à des Algériens. Hein. Comme je l'ai dit la dernière fois, le on, il peut renvoyer à plusieurs personnes. المهم اللي تديها رسميا انه هذا الاون ما يعوض الا الانسان، ما يعوضش الحيوان وما يعوضش الاشياء. الاون على العكس من لي برونون بيرسونيل العاديين je tu il ou elle nous il ou elle. Le chien tu peux dire il mais tu ne peux jamais dire on. Elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Ben, tu présentes? Posez les stylos. On. Il peut être je, tu, il jusqu'à la fin. Dans le cas que nous avons ici, il a remplacé quel pronom personnel? Très bien, il a remplacé il avec S parce que nous avons dit les. Ça. N'attends exemple, qu'est-ce qu'il remplace? D'accord? Supposons la situation suivante. J'entre en classe, on suppose que Farhani. Et je dis, on est content aujourd'hui. Hein? Vous êtes content. Même situation, j'entre en classe, moi je suis très content, mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière la porte. Et je dis, on est content aujourd'hui. Ah, c'est bon, je. Ah, moi je suis content, et vous, vous êtes content. Et on s'envoie, je dis, on est content aujourd'hui. Vous dire nous. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Le discours narratif avec le discours explicatif. Le but final de l'auteur, c'est quoi? Le but final, c'est d'informer les lecteurs de quoi? D'un fait d'histoire marquant en Algérie. Quel est le fait d'histoire en question? C'est l'installation des Européens en Algérie. Alors, il donne des chiffres, il donne des dates et il montre les nationalités qui se sont installées en Algérie. C'est ça le thème. Alors, pour installer la narration et l'explication dans le but de... Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé, les indices de temps avec des types bien variés.